Pour ou contre le fait que le Togo rejoigne l'AES? Quels sont les avantages économiques ou alors les inconvénients pour ce pays à rejoindre la Confédération des États du Sahel? Pendant longtemps, il y a eu une sorte de doute qui a plané dans lequel on disait qu'il y a d'autres pays qui pourraient rejoindre l'AES. Et aujourd'hui, la question se pose pour le Togo. Pourquoi? Simplement parce que le ministre des Affaires étrangères togolais, le diplomate Robert Dussé, a dit ceci. Jusqu'à quel point êtes-vous proche, pour revenir à la question de Gilles Boko, est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous parce prendre qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Les pères des indépendances africaines ont fait une partie de la lutte pour nous donner cette indépendance. C'est ce qui fait que nous vivons aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes ici, nous travaillons. Voulez-vous qu'après 60 ans, 66 ans, nous continuons? Alors, quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Je pense que c'est même irresponsable de vouloir être là, vous êtes libre et vous refusez la liberté. Vous voulez toujours être dominé par des autres. Nous disons aujourd'hui non à la domination. Vous êtes fatigué. Nous sommes fatigués. Quels sont les avantages et les inconvénients pour le Togo à rejoindre l'AES? Le premier aspect, bien évidemment, c'est le renforcement de la sécurité régionale. Vous le savez certainement, le Togo, malheureusement, comme beaucoup de pays dans la région, est de plus en plus victime d'incursions terroristes. Quand vous regardez une carte, vous voyez bien que le Togo partage une frontière avec le Burkina qui est au-dessus de lui, avec deux autres frontières sur les côtés et juste en dessous, la mer. D'un côté donc, nous avons le Bénin, de l'autre le Ghana. Mais c'est surtout la frontière nord du pays qui est de plus en plus sujette à des attaques terroristes. On se souvient par exemple que le 20 juillet 2024, une centaine de terroristes ont fait irruption dans le nord du pays et ont attaqué un poste de contrôle au Togo. Ceci a bien évidemment entraîné un lourd bilan en termes de pertes humaines. C'était peut-être l'attaque la plus importante, mais des attaques comme celle-là se multiplient. Le pays, lui aussi, malheureusement, est donc de plus en plus sujet à l'insécurité. Et intégrer l'AES, c'est intégrer donc une confédération de pays qui ont fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Sécurisation des frontières, budget, collaboration militaire, afin que les uns et les autres puissent s'aider pour pouvoir lutter contre le terrorisme. L'une des choses qui a été reprochée à la CEDEAO quand cette dernière a voulu sanctionner fortement le Niger, ou du moins l'attaquer militairement, c'était le fait que la CEDEAO ne faisait rien pour aider les pays qui étaient en frontal face au terrorisme. Par contre, elle voulait militairement intervenir contre l'un d'entre eux. Ceci démontrant bien évidemment la faiblesse de la CEDEAO, du moins dans la lutte conjointe contre le terrorisme. Et donc, pour le Togo, rejoindre l'AES serait un moyen très clair d'entrer dans une alliance qui combat le terrorisme au quotidien. Le deuxième avantage, bien évidemment, c'est le développement économique. On le sait tous, l'AES est en chantier, l'AES est en train de revoir plusieurs contrats. J'en ai parlé précédemment, des contrats, par exemple, de création d'autoroutes, de Bamako jusqu'à Niamey. On parle de près de 1500 km de route. Avec l'entrée du Togo, cette route va forcément aussi devoir descendre jusqu'au Togo pour pouvoir permettre que la circulation avec tous les pays se fasse. Pareil pour les chemins de fer. Avec l'intégration du Togo, les chemins de fer vont devoir là aussi arriver jusqu'au Togo. Les pays de l'AES vont dépendre aujourd'hui pour accéder à la mer au Sénégal, frontalier au Mali. Mais dans le sud, on va avoir la Côte d'Ivoire qui est frontalière au Mali et au Burkina Faso, au Ghana, au Togo, au Bénin. Et donc, avoir le Togo comme partenaire dans l'AES change complètement la configuration de l'Alliance, puisqu'elle donne désormais à l'Alliance une débouchée naturelle sur la mer. Ce qui, du point de vue du Togo, sera un très gros avantage.
S'il est vrai que c'est déjà un peu ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, de manière officielle, les pays de l'AES auraient pour débouché donc prioritaire le Togo. Ça veut dire que le Mali, le Burkina et le Niger pourraient utiliser désormais le port de Lomé comme port principal. Attention, pour que derrière ça puisse fonctionner, il faudrait qu'il y ait des routes, qu'il y ait des chemins de fer pour que la marchandise qui arrive au Togo puisse desservir l'ensemble des pays de l'AES. Il faut le préciser. Aujourd'hui, par exemple, le Niger, quand il veut évacuer des choses, passe par le Bénin parce que le Bénin a une frontière naturelle avec le Niger. Mais depuis que la frontière est fermée entre le Niger et le Bénin, désormais, les produits du Niger viennent du Togo. Et donc, avoir le Togo dans l'AES va bien évidemment rendre cette collaboration beaucoup plus fluide. Le Burkina Faso, j'imagine, qui a un peu plus de choix aujourd'hui parce que le Burkina a le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Le Burkina, lui, il peut passer par les quatre. Eh bien, il va certainement recentrer ses transactions avec le Togo. Donc pour le Togo, ça peut être un véritable game changer au niveau de son port, parce que le port de Lomé, du coup, va devenir un port préférentiel pour tous les pays de l'AES, même si c'est vrai qu'au niveau du Mali, le port de Dakar est quand même beaucoup plus proche. Mais bon, si on dit qu'on est dans une confédération et qu'on veut s'entraider, peut-être que la question va se poser. Troisième avantage, la souveraineté africaine. Les pays de l'AES ont décidé d'être des pays souverains qui veulent s'autodéterminer sans aucune ingérence extérieure. Et donc, il va être question pour eux de s'assurer, bien évidemment, que leurs décisions sont celles qui leur correspondent le mieux. Et le Togo, bien évidemment, pourrait, en intégrant une telle alliance, se retrouver dans une configuration dans laquelle, lui, il n'a plus besoin d'avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Très clairement. Plus de pression, plus d'ingérence, parce qu'en intégrant l'AES, bien évidemment, on est dans un circuit dans lequel les prises de décision se font totalement différemment de ce qui est fait aujourd'hui dans la CEDEAO. Mais attention, intégrer l'AES ne vient pas qu'avec des avantages. Il y a aussi des inconvénients. Le premier, c'est peut-être un isolement diplomatique. Parce qu'il faut le dire, l'AES aujourd'hui est perçu un peu comme un groupement anti-Occident. Et donc, ceux qui vont vouloir rejoindre l'AES vont certainement s'attirer la foudre de plusieurs puissances occidentales qui vont considérer cela comme un affront, avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur le plan politique, diplomatique et économique. Le Togo entretient de bonnes relations avec l'Occident aujourd'hui, mais intégrer l'AES pourrait clairement changer la donne. Deuxième inconvénient, une dépense militaire revue à la hausse. Il faut le dire, les pays de l'AES dépensent beaucoup d'argent pour s'équiper militairement pour lutter contre le terrorisme. Le Togo étant des 4 pays, celui avec le plus petit PIB, prendre une grosse proportion de son budget pour commencer à le mettre dans l'armée peut être un game changer pour le Togo parce qu'aujourd'hui, clairement, le pays ne dépense pas autant que ceux de l'AES pour sa sécurité. Mais intégrer ce groupement-là va certainement venir avec davantage de contraintes. Si on veut tous se protéger, il faut qu'on y mette chacun sa contribution. Troisième inconvénient, le Togo pourrait perdre clairement des contrats. Oui, il faut le dire. J'ai dit tout à l'heure que l'adhésion ne serait pas sans conséquence. Le Togo, qui aujourd'hui a de bonnes relations avec l'Occident, pourrait se retrouver à perdre des contrats, perdre des opportunités commerciales parce que, associé au pays de l'AES, on ne voudra plus lui donner tel ou tel marché, tel ou tel deal. Donc on voit tout de suite que intégrer l'AES, ce n'est pas une simple décision. Bon, bien évidemment, le ministre ne s'exprimait pas au nom du président ni de l'Assemblée. Ce sont ces institutions-là qui peuvent prendre une telle décision. Mais je me dis quand même que s'il en a parlé comme ça en mondiovision, alors même que le chef de l'État va entendre ce qui a été dit et que ceci, il n'est pas naïf, ceci va avoir une répercussion, eh bien, on pourrait se demander s'il n'a pas simplement dit à haute voix ce qui se chuchote déjà à Lomé. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous en pensez? Le Togo a-t-il plus à gagner ou à perdre en intégrant l'AES? Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt.